lapinous d'amour. Alors c'est vrai que j'ai pas l'habitude de vous appeler comme ça, mais aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques. Voilà, nous rentrons dans ce week-end de Pâques qui est un peu particulier cette année et j'avais envie d'être avec vous, j'avais envie de partager un petit moment avec vous dans cette journée, dans ce week-end et de vous apporter des positive vibes, des good vibes, voilà, des ondes positives de la nature avec des magnifiques jeux que j'ai choisis ce matin pour donc vous faire des guidances aujourd'hui. Alors j'ai mis une petite déco qui est vraiment très entre guillemets nature, hein. Je suis sur une table en bois de bambou. Mon petit lapin est là avec son papillon magique pour nous donner de jolies choses à regarder et à écouter. Voilà, il y a du vert, hein, ça représente évidemment les arbres, toute cette nature dont on a besoin plus que jamais en ce moment. Et donc j'ai voulu vous faire deux guidances. En fait, vous avez deux guidances au choix avec ces trois jeux. Donc les deux tirages évidemment seront différents. Donc le premier tirage est associé à une calcite verte. Voilà, qui est une pierre du chakra du cœur, que j'adore, qui est tellement douce, tellement réconfortante. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et puis j'ai choisi, donc ce n'est pas une pierre, c'est un symbole, c'est une fleur, c'est un lotus, mais qui est vert, donc comme la nature, aux couleurs de la nature, qui va représenter la zénitude, la sérénité, la douceur de vivre. Voilà, donc vous choisissez soit la calcite verte, soit le lotus, et je vous retrouve tout de suite pour les tirages. Bienvenue à vous, chers amis, qui avez choisi la calcite verte. Alors, on va regarder tout de suite ce que le lapin de Pâques vous a apporté sur cette table. Donc, on a le 3 des plumes qui correspond au 3 des épées. On a le page des plumes qui correspond au page des épées. Et on a le chevalier des torches qui correspond au chevalier des bâtons. Alors déjà, on a deux cartes qui sont dans le mental. Donc, vous, quelque part, votre problème principal, c'est le mental. C'est tout dans la tête que ça se passe. Le 3 des plumes nous dit que vous y avez laissé les plumes dernièrement. C'est très difficile pour de multiples raisons. Et cette souffrance, en fait, mentale, elle s'incruste aussi progressivement dans votre cœur. Ça vous fait souffrir, évidemment, quand on cogite beaucoup et qu'on se fait beaucoup de soucis, eh bien, au niveau émotionnel, évidemment, on éponge et c'est très difficile. Mais, quelque part, cette carte, elle vous dit que vous y avez laissé des plumes, mais vous avez pris votre envol vers une guérison, vers quelque chose de positif. Voilà, vous essayez de laisser vraiment ces choses-là dans un coin et d'aller vers autre chose. Vous suivez votre intuition. Cette chouette effraie, elle nous parle vraiment de suivre votre intuition. Tout est possible pour vous avec le suivi vraiment de votre intuition. C'est très important. Vous avez de multiples cordes à votre arc. Vous êtes prêt ou prête à agir en ce moment. Voilà, ça y est, c'est fini là. La période noire, la période sombre, on la laisse de côté et on se concentre en fait. Il va nous parler de focus, ce page des plumes. On se concentre sur les choses essentielles, sur les choses qui vont nous apporter du bon, sur les choses qui vont nous faire évoluer. Voilà le message. Et avec ce chevalier des bâtons et ce renard, le renard, il est calculateur. Le renard, il va être dans la stratégie. C'est un animal qui est intelligent. Il va contourner les difficultés pour se frayer un chemin vers la lumière. Et c'est bien cela qu'il veut nous dire, ce chevalier des bâtons. Hein, il tient cette torche dans sa gueule, comme ça, pour vous éclairer le chemin et vous dire, allez, on laisse le noir dans un coin, voilà, hein, on lui tourne le dos, on suit notre intuition et on se focalise sur les choses importantes et qui vont nous élever et non pas le contraire, pas ce qui va nous faire sombrer, ce qui va nous amener vers la lumière et tout ira pour le mieux. Il faut juste évidemment un peu de patience. Le 3 des plumes,
C'est une carte de patience, c'est quelque chose qui est en train de se développer, on est en train d'aller mieux, mais on n'est pas évidemment encore au bout, on n'est pas encore sorti complètement du tunnel. Voilà, on est en train, on voit le bout petit à petit, mais c'est déjà quelque chose quand même de très positif. Alors on va regarder quel est votre animal allié, tout d'abord, et ensuite on verra le message des fées. Alors, votre animal allié aujourd'hui, c'est le rat. Le rat, sachez qu'il s'adapte absolument à toute situation. C'est un animal, bon, très connu dans les épidémies. En plus, chaque fois qu'il y a eu, par exemple, la peste, voilà, on était envahi de rats parce que le rat profite de toutes les occasions pour trouver de la nourriture, pour se reproduire aussi. C'est un animal qui va nous parler de fertilité, de créativité. Donc là, pour vous mettre justement sur le chemin, sur un chemin lumineux et que vous y restiez, évidemment, que vous puissiez vous élever et vous sortir un peu la tête des problèmes actuels que vous pouvez traverser, qui sont liés ou pas d'ailleurs au coronavirus. Hein, voilà, ça peut être des choses qui sont totalement indépendantes de ce que nous traversons. Le rat vous dit, tu es en capacité de t'adapter à tout. Je suis là pour te guider, je suis là pour te faire slalomer entre les difficultés pour que tu trouves le chemin de la lumière et que tu puisses te recentrer sur ta créativité profonde. Voilà le message du rat pour vous aujourd'hui. Et puis, nous avons un petit mot de nos chers amis les fées de la nature. Nous, les fées, savons voir, je la refais. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses, et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc vous voyez cette magie que vous avez, vous êtes en train de la retrouver en laissant les choses un peu sombres, un peu noires de côté, en vous concentrant sur le côté lumineux des choses, le vôtre, celui de votre entourage et puis la lumière dans la vie en général. Et vous êtes à la fois guidé par les enchanteresses qui vous parlent de votre magie intérieure et du rat qui vous parle de votre capacité à vous adapter, mais aussi qui vous parle de votre créativité, et donc vous avez de belles choses à faire là dans les jours qui viennent. Donc je vous souhaite évidemment un magnifique dimanche de Pâques, un bon lundi de Pâques et une jolie période à venir. Voilà, que tout s'éclaircisse pour vous. C'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur et je vous envoie plein de bisous, d'amour, de lumière pour vous accompagner. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Bienvenue à vous qui avez choisi le second tirage avec le lotus. Donc on va regarder tout de suite les cartes de tarot pour voir un peu dans quelles énergies vous êtes en ce moment. Et puis on va ensuite écouter le sage conseil de l'animal qui vous accompagne en ce moment, ainsi que celui des fées, la parole des fées. Alors, non, pas du tout. Nous sommes accompagnés du page des coquillages, qui représente le page des coupes, le hiérophant et le 4 des torches, qui n'est autre que le 4 des bâtons. Alors, dans les énergies de ce tarot, elles sont un peu différentes d'un tarot classique, d'un Rider-Waite classique. Donc là, vous voyez que ce page des coquillages, il se regarde en fait dans le fond d'un lac, il regarde son reflet, et puis il a un petit air un peu tristouné. Alors vous êtes vraiment très très impacté au niveau émotionnel en ce moment. Et on dirait que vous avez envie d'aider, envie de participer, envie de faire des choses d'utilité publique. Et cette carte du hiérophant, elle va nous parler d'apprendre, elle va nous parler d'aider, de soulager, un peu comme un médecin, mais pas forcément dans le corps médical, à moins que vous soyez soignant, évidemment. Si vous regardez ce message et que vous êtes soignant, ça va vous coller évidemment à la peau. Mais ce n'est pas spécifiquement un tirage pour les personnes qui sont dans le milieu des soignants. Simplement,
ce tirage, cette carte, première carte du page des coquillages, elle va vraiment nous parler d'impact émotionnel. Le fait de prendre le bâton comme ça, le raton laveur, et de se tenir droit. Voilà, il a envie de faire quelque chose, il peut pas laisser les choses comme ça se faire sans agir. Donc on ressent une forte envie de vous investir dans quelque chose d'utile. Alors c'est aussi peut-être pour votre famille, pour le bien-être de votre famille. Peut-être que vous faites tout justement pour maintenir l'équilibre à la maison, parce qu'on a ce 4 des torches, ce 4 des bâtons avec les petits renards qui représentent la tanière avec les membres d'une famille renard. Donc voilà, vous êtes à fond dans l'investissement pour le bien-être de votre famille, je dirais. Si je lis le message comme ça, après ça peut être aussi pour le bien-être d'autrui, pas spécifiquement votre foyer. Si vous vivez seul par exemple et que vous travaillez en ce moment, eh bien vous vous investissez à fond, cœurs et âme, et vous apprenez même de nouvelles choses à une vitesse grand V pour pouvoir réaliser des choses qui vont être d'utilité publique. Voilà, donc c'est un tirage un petit peu qui peut s'adapter à tout un tas de personnes. Donc j'espère que ça va résonner en vous. Et on va regarder donc quel animal vous accompagne. C'est très bien, c'est très noble de vouloir s'investir comme ça pour le bien d'autrui. Ça, c'est un très beau tirage, c'est un tirage de partage. Alors déjà, on a la carte du singe. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit le singe? Il vous dit que vous êtes peut-être un peu trop sérieuse, un peu trop sérieux. Il faut mettre un petit peu plus de fun dans votre vie. Alors ce n'est peut-être pas facile, surtout si vous êtes soignant, comme je l'ai dit au début du tirage. Vous avez très peu de temps pour vous, très peu de temps pour les vôtres. Peut-être que vous ne les voyez pas actuellement, mais il faut vous forcer. Alors je sais que c'est pas facile ce que je vais dire, mais c'est un tirage good vibes. Forcez-vous à avoir un petit peu de fun dans la journée. Regardez un truc drôle sur YouTube, écoutez une chanson qui vous plaît et qui vous rappelle de bons souvenirs, quelque chose de positif, un truc qui vous a fait rire, voilà. C'est très important, mettez un petit peu de sel d'humour dans votre vie, c'est ce qu'il vous dit le singe. Et puis il est très agile le singe. Il vous parle aussi d'adaptabilité. Vous faites certainement énormément de choses en même temps en ce moment. Vous jonglez. Je vous vois jongler, passer de liane en liane. Voilà, je canalise vraiment ça. Quelqu'un qui jongle et qui fait des choses toute la journée, presque sans s'arrêter. Soufflez aussi. Pensez un petit peu à vous. Ah, c'est important. Le singe vous le recommande et il vous accompagne de ces belles énergies. Ces énergies joueuses. Alors, on va regarder le message des fées. Et donc, on est accompagné de la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Alors la vouivre, elle vous demande de vous interroger. Ça, c'est personnel à vous qui me regardez. Chacun, vous allez avoir une question sur quelque chose de différent. Quels sont vos véritables trésors? Quels sont tes véritables trésors? C'est à chacun d'entre vous, évidemment, de répondre avec votre authenticité à vous-même. C'est vraiment un dialogue que vous allez avoir avec vous-même et qui vous mènera sur le chemin de la vérité et de la lumière, évidemment, pour continuer votre parcours. Voilà, mes chers amis, pour ce tirage. Dans tous les cas, j'espère que ces petits tirages nature vous ont plu. Moi, j'étais ravie de les faire pour vous. Je vous embrasse fort, fort, fort. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de jolies choses. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Portez-vous bien. Bye bye.